Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Guidance d'Aurora. On se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour le domaine sentimental, donc pour les signes astrologiques pour le mois d'octobre 2023. Donc je prononce la date, mais je ne sais même pas pourquoi je prononce la date. Forcément, c'est pour cette année. Donc voilà. Donc bienvenue à vous mes chers Taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Donc on va aller voir pour vous dans cette guidance ce qui vient à vous en amour, d'accord? Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment les messages comme ils vous parlent, ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, hein, voilà, vous pouvez revenir voir la guidance plus tard, hein. Un autre jour, peut-être qu'elle vous parlera mieux, en tout cas une autre fois. Donc voilà, en tout cas, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la flèche. Et voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc, je crois que c'est bon pour moi. Hein, désolée, je parle peut-être un peu du nez, là, j'ai l'impression. Alors, oui, j'ai sorti une carte en amont. Donc, on ira la voir à la fin de la guidance. C'est la carte qui va représenter un peu votre domaine donc sentimental. Donc, on ira la voir avec l'oracle des runes et les gens du Nord. Et on tirera une... Oh, excusez-moi. Excusez-moi. On ira tirer une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà. Allez, pour cela, on ira voir avec différents jeux, comme j'aime bien faire de toute façon. Différents messages. Alors des fois, d'un jeu à un autre, on peut avoir des situations différentes, d'autres messages également, d'accord? Donc des fois, ça peut être aussi bien similaire dans tous les jeux, comme des fois, ça peut varier sur une autre situation, d'accord? Mais après, voilà, j'interpréterai de toute façon comme il faut. Donc voilà mes chers taureaux. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Pour les taureaux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Oh, et on a la 9 de Pentacles. D'accord, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la 5 de Pentacles pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Et on a le fou. On a la 7 d'épée et on a le roi d'épée. Et on a le cavalier d'épée. Excusez-moi. D'accord. Ok. Alors moi, le message que j'ai pour vous, mes chers taureaux, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous... Alors, je vous le dis, hein, quelqu'un qui a pu prendre la fuite au niveau, voilà, sur le plan, donc donné qu'on est sur le plan sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui a pris la fuite. Alors, j'ai quand même 2 d'épée, donc ça peut être un... Alors, ça peut être un signe d'air. Donc, balance, gémeaux et verseau. Alors, donc, ça peut être quelqu'un, voilà, qui peut arriver assez rapidement, hein. Mais... parce que j'ai la 9 de coupe, j'ai la tour et derrière j'ai la 9 d'épée. Donc pour moi, c'est peut-être pas quelqu'un qui aura changé. C'est peut-être quelqu'un qui a envie qui veut reprendre contact avec vous, hein, qui aura envie de reprendre contact avec vous, alors que vous, peut-être que vous avez, voilà, des désirs, des souhaits. Mais je sens que cette personne, non, c'est pas ce qu'elle souhaite au final, hein. C'est pas ce qu'elle souhaite. Je pense qu'elle a déjà fui une fois, vous voyez, un peu sur la pointe des pieds, donc... Ouais, moi j'ai le sentiment que cette personne elle va revenir et ça peut être en tout cas un électrochoc pour certains taureaux, en tout cas dans le sens où justement peut-être que vous allez peut-être soit y croire ou vous voyez, et en fait j'ai le sentiment que voilà, c'est pas vraiment ça, d'accord? C'est comme si on vous disait de rester focus sur ce que vous voulez réellement.
Ouais, parce qu'on a le 9 de Pentacle, on a la 5 de Pentacle et on a la carte du fou. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi là, avec le 9 de Pentacle, c'est de retrouver justement une certaine indépendance. Peut-être que pour certains taureaux, c'est ce que vous avez besoin après avoir rencontré certaines difficultés, où il pourrait y avoir justement certaines, voilà, certaines difficultés qui pourraient arriver, en tout cas sur le plan, pour moi, ce que je me disais, hein, sur le plan émotionnel. C'est pour ça que là, j'ai vraiment le sentiment, alors, ne perdez pas à l'esprit votre indépendance, votre autonomie, cette liberté que vous avez pour quelqu'un qui ne veut pas justement s'engager. C'est vraiment le message que j'ai les taureaux là. Parce que vous êtes dans cette énergie de fou, de prendre un nouveau départ, vous voyez. Voilà. Vous êtes enthousiaste à l'idée de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de vous lancer voilà, dans quelque chose d'inconnu, de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer une nouvelle personne. C'est surtout ça avant tout. Et je pense que pour moi, s'il y a quelqu'un qui revient, n'oubliez, en fait, c'est vraiment le message, c'est ça. C'est n'oubliez pas votre objectif, c'est-à-dire d'être bien avec vous-même, d'être dans une relation qui vous apporte et pas d'être dans une relation qui vous fait souffrir. Parce que vraiment, ce 5 de Pentacle, bah, en soi, c'est voilà, c'est quand même, c'est le fait de, c'est quand même la carte des difficultés, du malheur, de la déception. Vous voyez, c'est un passage, une période qui est compliquée. Alors, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens avec la carte, vraiment la 7 d'épée, hein, le roi d'épée. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a peut-être fui, hein, quelqu'un avec qui il y a eu des complications, quelqu'un qui revient. Et si vous laissez peut-être entrer cette personne à nouveau dans votre vie, ça pourrait refaire le même schéma, quoi. Donc là, moi, j'ai le sentiment que, voilà, surtout de rester peut-être, de rester à l'affût s'il y a ce roi d'épée là qui revient dans votre vie. Hein. Quelqu'un de froid, d'assez dur, hein, quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui peut penser, en tout cas, d'une certaine façon, qui pourrait penser un peu trop à lui. Hein. Peut-être pas assez aux autres, hein. C'est un roi d'épée, hein. Donc forcément, il est dans le mental, hein, pas forcément ce qu'il y a plus dans le cœur. Après, c'est pas non plus une critique, hein, mais voilà. Là, vraiment, pour moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit de rester objectif. Hein, de rester focus sur ce que vous voulez réellement, d'accord? C'est-à-dire à savoir que vous avez des désirs, des vœux, des souhaits, quelque chose que vous avez envie de voir se réaliser. Et je pense que ça risque de s'effondrer si vous retournez dans le mental avec cette personne. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de retrouver une certaine, de jouir d'une certaine liberté, de vous retrouver enfin libre, d'être enfin vous-même après une période compliquée. D'être enfin sur la bonne voie, de prendre ce nouveau départ pour vous-même. Comme s'il y avait le fait pour certains taureaux de se dire « Ah, de toute façon, si je rencontre quelque chose d'un petit peu... comme de toute façon, dans la vie de tous les jours, hein, c'est les aléas hein, de la vie, tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais c'est comme si vous disiez « Ah, de toute façon, s'il y a des hauts et des bas, c'est pas grave. De toute façon, ce qui compte le plus pour moi, là... c'est que moi je suis tranquille, sur mon petit chemin, voilà, je mène ma petite vie comme j'ai envie de l'amener. C'est un peu ça votre créneau, vous voyez, c'est tranquille quoi, en fait, tranquille. C'est un peu tranquille. Voilà, je suis bien moi-même, je savoure aussi ma liberté, mon épanouissement, peut-être justement le fait d'être célibataire. Si vous êtes bien, en fait, tout simplement, vous êtes bien dans vos pompes et c'est le plus important pour vous. Alors, s'il y a des difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer, voilà, c'est quelque chose que vous dites de toute façon, maintenant je sais ce que j'ai à faire, ce changement, je me suis lancée dans un nouveau départ, maintenant, peut-être que si, excusez-moi, c'est un message qui vient de m'arriver, c'est que s'il y a quelque chose qui est compliqué, qui revient à vous, ça peut être justement une personne, une situation, c'est justement pour comprendre ce que vous voulez réellement, d'accord? C'est comme un test de l'univers, c'est peut-être voilà, un test tout simplement de la vie, afin de réellement être sûr de ce que vous voulez. Et pour moi, c'est d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Là, on sent qu'il y a vraiment le fait d'aller vers de l'inconnu, ce que vous avez vraiment envie, vous, en tout cas. Vous, c'est d'aller vraiment vers de l'inconnu. De nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles choses. Hein. Allez. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental. On a la clairvoyance, d'accord? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Ouais, vous allez y voir clair hein, dans le jeu. Dans le jeu de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui revient là pour la séduction, etc. Vous allez y voir clair. Il ou elle ne va pas vous la faire à l'envers, moi je vous le dis.
Ça va être en mode t'en fais pas, va. Je sais à quoi m'attendre. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour mes chers taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Il y a pas mal de cartes. Oh, je sais pas pourquoi je chante le... je chante le thème de... comment ça s'appelle? De MacGyver. Je sais pas pourquoi. Bon, comme vous savez, sur cette chaîne, hein, je suis un petit peu, des fois un petit peu... olé olé. Hein. Alors, on a la carte de la fidélité. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez ouvrir sur un lien, hein, sur une personne. S'il y a une personne qui revient dans votre vie, c'est pour justement tester. Hein, et vous allez être fidèle à vous-même, en fait, à ce que vous avez envie, en tout cas. Et on a la triquetra. Donc, on a la trinité, force créative, magie spirituelle. C'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment relié à une connexion avec vous-même. Pour moi, c'est vraiment l'univers. Hein. Là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, là, quelque chose d'assez fort. Hein. On a la force, la justice. D'accord. Ouais, parce que là, il y a besoin de rééquilibrer là, une situation. Clairement, c'est pour ça. Je pense que pour certains taureaux, s'il y a quelqu'un qui revient, ou si vous faites, je sais pas moi, une personne... De toute façon, vous la verrez venir, hein, cette personne. Hein. Moi, voilà, je vous rassure, vous la verrez venir. Et bien, pour moi, c'est vraiment le sentiment que vous savez ce à quoi vous allez tenir. Justement, vous allez être fidèle à vous-même. Hein. Fidèle à vos convictions, fidèle à vraiment à ce que vous avez envie. Hein. Donc de toute façon, ça maintenant, je pense qu'on vous la fait, on va pas vous la faire à l'envers. Vous avez un radar, les taureaux, vous savez, c'est... tchou, tchou, tchou. Non, je plaisante. Donc là, pour moi, c'est vraiment le fait que je pense que c'est l'univers, en fait, qui vous envoie ces tests-là, justement, en fait, pour rééquilibrer votre vie avec la carte de la justice et de la force, de tenir bon, d'être maître enfin de votre vie, de prendre les décisions vous voyez, en vous affirmant, vraiment comme vous voyez, comme ce bras, je sais pas si c'est une femme ou un homme, je dirais peut-être une femme, mais vraiment c'est de vous affirmer, de prendre position dans ce que vous voulez réellement pour justement que les choses se rééquilibrent pour vous, voyez, pour vraiment que voilà, il y a 2 poids 2 mesures, que la balance soit équitable, c'est ça en fait, c'est de retrouver cet équilibre là dans votre vie, hein. Et pour moi il y aura un juste retour des choses. Donc voilà, en tout cas pour moi il y a vraiment une très très belle connexion là sur le plan spirituel. Je pense que vous êtes très connecté donc à vos intuitions. Comme je disais, clairement vous allez y voir plus clair. Peut-être que justement vous allez avoir de très bons ressentis sur le plan sentimental pour le mois d'octobre. En fait vous allez comprendre que là, s'il y a quelqu'un qui, peu importe que vous connaissez ou non cette personne, vous allez être fidèle à vous voyez, à vos sentiments, à ce que vous avez vraiment envie. Et je pense qu'il y a une certaine confiance en vous que vous avez maintenant, que vous avez pour certains taureaux, certains et certaines, acquéris en fait par rapport à vos expériences passées justement. Et le fait de vous affirmer, vous prenez position, en fait, vous ne voulez plus faire. Et justement pour moi, le fait d'avoir cette énergie-là, ça ne fait que justement renforcer le juste retour des choses. C'est-à-dire que justement vous allez avoir le retour de ce que vous avez semé. D'accord ? On a la carte de l'étranger. Carte de l'étranger et on nous parle de la rencontre. Donc voilà. Donc pour certains taureaux, il pourrait y avoir une rencontre, hein, toute nouvelle rencontre, pourquoi pas. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être en tout cas, qui peut être d'origine étrangère. Hein. Ça peut être également une toute nouvelle personne. Hein. Ça peut être également soit le fait de vous retrouver vous, hein, d'être fidèle à vos, voilà, hein, comme je disais, à vous-même, mais également de vous ouvrir hein, à une toute nouvelle personne ou également de vous ouvrir socialement à d'autres. Hein. Ça peut être, comme je disais, donc une rencontre, peut-être soit l'étranger ou d'une personne étrangère. Hein. Quelqu'un qui peut avoir une religion différente également de vous. En tout cas, moi, je sens que c'est une rencontre qui va être très connectée hein, sur le plan spirituel. Donc, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Ouais. Donc pour moi, tenez bon, hein, mes chers taureaux, là, s'il y a quelqu'un, un ex ou une ex qui dans le passé et qui revient, là, façon de parler, hein. Ne mettez pas un coup. Non, mais voilà, hein. Hop, vous savez ce que vous connaissez, votre vraie valeur, vous vous affirmez en tant que tel, et ça, c'est super important. Ouais, je suis vraiment sincèrement désolée si je parle un peu du nez, là.
tout cas, très très belles énergies là, les taureaux. Restez bien focus hein, sur vos objectifs, d'accord? Allez, on va aller voir un peu quelques messages également avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, ça peut être 3-4 cartes. Allez, pour mes chers taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez. On va aller voir après si dans la continuité. Oula, il y a trop de cartes. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Donc lâcher prise. Hein. L'automne, en plus on arrive dans la saison de l'automne. Donc oh là là, très beau. On a le papillon. Changement, transformation, croissance, beauté. Déployer ses ailes et s'envoler. Magnifique. Et on a les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour. Relation avec soi et les autres. Donc on a clairement, on peut avoir une rencontre qui arrive. Hein. Une très très belle rencontre là, justement. Une rencontre qui peut apporter ce changement, cette belle transformation, ou c'est vous-même qui allez justement vous apporter ce changement-là, déjà pour vous-même avant tout. Je pense que le fait de lâcher prise, de quitter quelque chose, de vous détacher de ce passé, hein, des fois c'est pas un passé lourd, hein, c'est juste peut-être ou une ex qui est encore dans vos énergies, que vous voyez. C'est pas, je pense pour moi, je ressens pas quelque chose de méchant, en fait, de toxique dans vos énergies, en tout cas pas au vu de pour l'instant. Mais moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va être très beau, en fait, de lâcher prise. Vous allez comprendre votre vraie valeur, ce que vous avez vraiment envie de vivre, tout simplement. Et vous allez accepter ce changement. Et c'est un très très beau changement qui arrive. Hein. C'est marrant parce qu'on retrouve encore déployer ses ailes et s'envoler, cette énergie de liberté qu'on retrouve avec ce 9 de Pentacle. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment là qu'il y a des taureaux. Ouais, vous allez retrouver une certaine indépendance, une autonomie, un bien-être. Peut-être qu'il y avait justement un poids par rapport à une personne de votre passé qui peut-être était encore présente. Et justement, en fait, vous allez vous en détacher, vous en libérer. Et ça va justement vous apporter l'épanouissement, en fait, tout simplement personnel et émotionnel que vous avez en vous. Vous voyez ? Je pense que ça peut permettre justement de, pourquoi pas, de faire évoluer un sentiment au fond de vous, hein, l'amour que vous avez de vous-même et justement de vous aider à faire une toute nouvelle rencontre extérieurement. C'est très très beau. Hein. On a vraiment de très très beaux messages. On sent qu'il y a du changement qui va arriver en tout cas pour l'automne. Alors soit pour l'automne ou en tout cas il y a un beau lâcher prise qui arrive. Hein. Et on a en dos de deck, on a la famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Donc ça peut être quelqu'un qui peut faire partie de votre famille d'âme aussi. Hein. Quelqu'un qui peut également aussi avoir des enfants, déjà sa propre famille. Alors, des enfants, hein, je parle bien. En tout cas, pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui a de belles énergies en tout cas. Cette rencontre, si c'est une rencontre qui arrive, pour moi, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a comme une renaissance avec ces énergies-là. Hein. Très très beau. Allez, on va aller voir si c'est dans la continuité, mes chers taureaux. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux sur le plan sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Alors, on a le soleil. Alors, la carte du soleil. Donc, on a vraiment un bel épanouissement là. Il y a quelque chose qui va s'illuminer sur le plan émotionnel. On a 2 fois du jaune. Alors, il est encore trop tôt pour le dire. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Et on retrouve encore cette énergie de liberté. Hein. Ah, il y a un poids là, excusez-moi du terme, mais il y a un boulet, quelque chose qui va se retirer à vous là. Quelque chose d'un poids lourd là. Ouais, clairement là, ouais.
Ouais, c'était quelque chose qui vous bloquait. Hein. C'était une personne là qui vous bloquait hein, dans vos énergies là. C'est bien, vous avez raison, mes chers taureaux. Faut penser à vous. Hein. C'est pas les autres, malheureusement, qui vont penser à vous. Faut penser à votre bien-être avant tout. Et ensuite, vous allez attirer des énergies, justement, de respect aussi pour vous-même. D'accord? On a la carte de la surprise. Ouh là là, on vous réserve une surprise. Il est encore trop tôt pour le dire, surprise. Il y a quelque chose là. On a tous éclairs et on a la femme âgée. D'accord, donc on a une certaine sagesse, une certaine maturité là par rapport à votre vie sentimentale, à la vision que vous avez vous de l'amour. Moi je pense qu'il y a vraiment cette notion d'avoir acquis beaucoup de sagesse par rapport à vos relations du passé. Pour moi il y a une compréhension sur ce que vous voulez réellement. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Pour moi ça peut être vraiment une rencontre inattendue, hein. Une très très belle rencontre. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais... Pour moi, c'est plus relié ça peut être relié à cet éventuel passé, hein, bien évidemment, qui est encore un petit peu présent peut-être dans votre vie. Mais je vous disais, hein, c'est pas quelque chose de lourd, hein, en tout cas, mais peut-être que vous avez besoin aussi de balayer, hein, vous avez comme la carte de l'automne, hein, hop, de balayer un peu et de faire un petit peu le ménage. Et justement, c'est ce qui va vous permettre de dégager certaines énergies qui n'étaient plus en phase avec vous. Hein. Ou sinon, ça peut être tout simplement aussi, hein, pour ceux qui sont en accord avec leur passé, c'est tout simplement que là, bah, justement, il y a un changement qui se fait dans vos énergies et que là, de toute façon, quelque chose va arriver. Pour moi, avec la carte de la surprise, on a de l'inattendu. Voilà, on a quelque chose qui peut arriver. Alors, ça peut être, pourquoi pas, une rencontre que vous avez déjà faite, donc une invitation, voilà, ou tout simplement une invitation, je sais pas, moi, une soirée, et que vous pouvez faire une rencontre qui est à ce moment-là. Hein. Ouais. Bon, on sent qu'il y a un épanouissement hein, sur le plan émotionnel, quelque chose qui va vous faire du bien. Même si vous reprenez peu à peu, j'ai l'impression, un certain rythme de vie, quelque chose qui vous fait du bien, hein, comme on avait senti avec ce 9 de Pentacle. J'ai le sentiment qu'il y a une belle prise de conscience qui se fait. En tout cas, le fait d'avoir, vous le sentez, hein, vous le sentez en vous, hein, que vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine maturité. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, je suis désolée, des fois je vais peut-être parler plus au nom des femmes, mais excusez-moi messieurs, mais voilà, en tout cas je pense que vous comprenez. Donc en tout cas j'ai le sentiment de quelque chose de très très beau pour vous. Hein. C'est bon, c'est un beau changement là qui arrive pour vous là mes taureaux. Hein. Allez, on va y voir avec l'améthyste Love Oracle. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Allez, on va y voir si c'est toujours dans la continuité ou pas. Pour les taureaux dans le domaine sentimental. Oh, ouais, je crois que je vais l'écouter ce thème tout à l'heure, le thème de MacGyver, je sais pas pourquoi je l'ai en tête. Peut-être Bidouille, justement, c'est ça, parce qu'il est indépendant MacGyver, c'est ça, vous allez retrouver votre indépendance. C'est ça. Alors on a la carte des doutes, de la réflexion. On a la carte du succès. On a la carte de la femme, donc c'est vous en tant que femme, et vous messieurs, bah, c'est votre énergie également féminine, hein, ou ça peut être une femme aussi, hein, autour de vous. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, pour les taureaux sur le... Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la carte de l'âme sœur. D'accord, ok. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Ah. On a la carte de la protection divine. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Il y a un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023.
On a la rencontre. Ah bon, bah là, clairement, on a 2 fois la rencontre. Hein. C'est... Bah, voilà, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Bah écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mes chers taureaux, dis donc, c'est très très beau, hein. Ouais, on sent que là, il y a le fait aussi d'avoir pris du temps pour vous, hein, de vous être posé les bonnes questions avec la carte des doutes. On a la réflexion, le recul nécessaire. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience, que je vous donne une compréhension aussi. Hein, parce que vous avez eu un recul nécessaire peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. Et justement, vous avez gagné en expérience, en maturité et également en sagesse afin de vous poser les bonnes questions. Et on retrouve encore l'énergie du soleil qui est justement là en plus. On a 2 fois l'énergie du soleil, donc on a une illumination, une vérité, hein, un éclaircissement sur une situation. Donc c'est super, et donc les taureaux là. Vous avez un très très beau jeu. Hein. Donc là, pour mes chers taureaux, il y a une rencontre qui arrive, hein, une rencontre avec un lien d'âme, avec une âme sœur. Pour moi, c'est une rencontre qui va être protégée. De toute façon, puis je vous le disais, il y a une connexion. Moi, je sens une connexion spirituelle et on a la protection divine. Hein. On a la carte des anges, hein, de l'ange gardien. Donc pour moi, on a vraiment une relation qui va être protégée là sur le pont. Ouais. Pour le mois d'octobre, c'est très très beau. Alors ça peut être également une personne qui peut être un peu plus âgée que vous, hein, aussi. Hein. Moi, je pense que c'est une personne, vous allez vous reconnaître alors, pas facilement, hein, ce que je veux dire, mais c'est que pour moi, comme je vous disais, c'est quelqu'un que vous avez dû connaître dans une vie antérieure. Donc, en fait, il y aura une facilité avec cette personne. Je pense que quand vous allez voir cette personne, il y a quelque chose qui va vous interpeller chez elle. Je ne dis pas que ça va être le gros coup de foudre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura une connexion. Je pense que quand vous allez parler avec cette personne, c'est comme si, il y avait cette facilité, des fois, vous savez, avec des personnes, vous ne savez pas trop de quoi parler, c'est un peu délicat, vous devez entamer la conversation, nanana. Et là, avec cette personne, c'est comme si il y avait le sentiment qu'elle aime les mêmes choses que vous, vous voyez, qu'il y a comme une légèreté, une fluidité dans les échanges. Et pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est une rencontre inattendue. Parce que voilà, je pense que vous avez peut-être besoin de désamorcer, il y a un changement, une transformation qui va se faire, parce qu'il y a comme un lâcher-prise, un poids qui va se retirer de votre vie, une boucle qui s'arrête en fait, une boucle qui se ferme pour justement laisser entrer une toute nouvelle personne. Alors vous, il y a clairement une rencontre. Hein. Mais on vous invite vraiment à prendre la vie telle qu'elle, d'accord? Vraiment, prenez les choses telles que vous avez envie, que vous sentez de le faire. Suivez ce 9 de pentacle, j'aime bien moi. Vraiment, voilà, faites selon votre petite vie. Hein. Tranquillou, peace and love. Allez, on va aller voir avec Dis-moi que tu m'aimes, une carte pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, et pour les couples. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental, pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental? Ouh là 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 là. Attendez. Hop là, excusez-moi, j'y suis. Alors, je vais prendre la carte qui s'était retournée. Nettoyage, karma, guérison. Magnifique. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a quelque chose il y a une boucle qui va se fermer. Pour vous, ce qu'il y a, c'est vraiment un nettoyage. Avec là, en plus, on avait retrouvé l'énergie de l'automne. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se purifier dans vos énergies. Excusez-moi, je refais un peu de lumière. Pour moi, voilà. Il y a vraiment un karma qui se résout pour vous, là, sur le plan sentimental. Là, les taureaux, c'est très, très important. Et c'est bénéfique en soi. Parce que ça veut dire que vous avez compris votre passé, vos relations du passé, vous avez compris en tout cas une leçon de vie. Et ça, c'est super. Franchement, c'est super. Et on a une très très belle guérison hein, émotionnelle. C'est magnifique. Vraiment sur le plan du cœur, là, je pense vous pouvez vraiment vous féliciter, là, les célibataires. Hein, parce que là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui est très important. C'est un très très grand pas en fait. Je pense même que quand on arrive à un karma qui s'arrête, qui se finit, c'est qu'il y a eu vraiment une compréhension. Donc il y a un vécu derrière, c'est-à-dire qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, voilà, il y a eu des remises en question, vous voyez, des situations qui ont été lourdes. Tout ça, c'est un processus pour justement réussir à nettoyer toutes ces énergies qui ne vous correspondaient plus. Et c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Donc franchement, vous pouvez vraiment vous féliciter en tout cas. C'est très très beau. Donc pour moi, c'est pas pour rien si vous faites une rencontre inattendue, c'est parce qu'il y a un karma qui se termine pour vous.
et vous êtes voilà, vous êtes tout simplement sur le bon chemin, le chemin de la guérison, pour aller enfin vers quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies. Et ça, c'est super. C'est top, c'est vraiment top. Allez, on va aller voir pour les taureaux, relations ambiguës, célibataires ambigus, pour les taureaux célibataires ambigus, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les taureaux célibataires ambigus, relations ambiguës, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Une carte, s'il vous plaît. Ouh là là. La séparation, le non et la fin. Ouais, donc alors pour vous, là, mes chers célibataires ambigus, relations ambiguës, là, il y a quelque chose voilà, qui prend fin tout simplement. Hein. Quelque chose qui arrive à son terme. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que voilà, c'est une situation qui n'avait peut-être pas justement voilà, d'issue au final positive, mais quelque chose que vous avez vécu pour justement comprendre quelque chose. Hein. Donc là, c'est vraiment le fait que vous ne pouvez pas retourner en arrière. Hein, de toute façon, vous devez aller de l'avant. Et pour moi, c'est justement qu'il y a une situation qui doit prendre fin avec une personne. Hein. Avec une situation, il y a quelque chose qui doit prendre fin avant que, voilà, avant que ça n'aille plus loin. Et que ça n'aille trop loin. Donc là, il y a vraiment le fait, pour moi, cette séparation, c'est quelque chose qui doit de toute façon s'arrêter. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment le sentiment que si... pour moi, c'est justement d'aller plutôt vers de l'avant, vers quelque chose de plus en accord avec vous, avec vos énergies. C'est que là, il y a vraiment la fin d'un cycle, quelque chose qui doit s'arrêter tout simplement. D'accord? Même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, il vaut mieux arrêter au moment où on sent encore qu'on peut arrêter, qu'on a un peu les choses en main, au lieu que justement de laisser les choses se faire et l'univers faire les choses, parce que quand l'univers fait les choses, c'est beaucoup plus... c'est plus brutal, si je peux dire. D'accord? C'est pour ça que je pense que vraiment pour certains taureaux, c'est ça, hein, c'est d'accepter quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine pour vivre autre chose en fait. Allez, pour les taureaux qui sont en couple, pour les taureaux en couple, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Une carte pour les taureaux. Oh, bon, voilà. Il n'y a qu'à demander. Il y a la découverte, le dévoilement, la mise à nu. J'adore cette carte. Je trouve ça très très beau. J'adore ses cheveux. Oh, c'est très très beau. Là, j'ai l'impression en fait que je sens des couples qui vont réapprendre à s'aimer, vous savez, justement à se donner l'un à l'autre. Et on a l'abondance, le oui et la récolte. Magnifique. De toute façon, les taureaux, il y a une très très belle récolte qui va arriver. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est favorable derrière, qui arrive pour vous. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment, avec cette carte, c'est le sentiment de vous ouvrir à votre partenaire, hein, de vous ouvrir l'un et l'autre, d'être voilà, d'accepter aussi vos corps, peut-être une sensualité excusez-moi aussi du terme, mais une sexualité aussi qui n'était peut-être plus présente. Il y a le fait de s'ouvrir l'un à l'autre, hein, vraiment de se dévoiler. Hein. Et dans le sens que voilà, si par contre une problématique se fait, c'est-à-dire que si l'un ou l'autre n'arrivait pas à vous ouvrir, voilà, vous vous orientez peut-être vers quelqu'un qui pourrait en tout cas justement vous aider, en tout cas un spécialiste qui pourrait vous aider justement à déclencher, en tout cas à débloquer ce blocage. Il y a le fait aussi de s'accepter tel qu'on est en fait. J'ai vraiment l'impression que là c'est comme si justement vous devez réapprendre à connaître l'autre, vous voyez, dans son entièreté. C'est très très beau. Le fait de se dévoiler l'un à l'autre, voilà, d'être soi-même, surtout c'est ça, hein, d'être soi-même et de s'aimer tel que vous êtes, hein, tout simplement. Donc là, pour vous, mes chers couples, c'est vraiment de redécouvrir l'autre, de s'aimer aussi vous, tel que vous êtes. Hein. Peut-être qu'il y a justement une problématique de vous-même que vous avez, peut-être un manque de confiance, voilà, en vos capacités, en votre corps, vous voyez. Et peut-être que justement, vous avez besoin de vous redécouvrir et d'être aidé aussi par votre partenaire afin de justement de recréer une connexion. Donc voilà. Voilà mes chers taureaux. C'est magnifique. Hein. Hop, allez, on va y avoir une carte conseil pour vous. Allez, une carte conseil s'il vous plaît, avec mon petit oracle intuitif pour les taureaux dans le domaine sentimental. Quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023 s'il vous plaît?
quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la carte du chemin. Je vais vous la lire. On retrouve les feuilles un peu de l'automne. Et derrière, on a quoi? Suivre le courant et on a les relations. C'est ça, hein, suivez votre petit bonhomme de chemin, là, les taureaux. À mon avis, vous n'êtes pas à l'abri de faire une belle rencontre. Hein. Allez, on va prendre le petit livret. Tchouk. La carte du chemin. Alors, je vous la montre un peu mieux parce que on voit ce personnage là qui sort d'une forêt ou je sais pas. Vous voyez, très très beau. On a comme des toiles là, du tissu là. Cette sensation d'aller vers quelque chose, d'être en lâcher prise, vous voyez. De suivre son petit bonhomme de chemin. Mais bon, on va aller voir hein, si la carte nous dit ça. Alors, le chemin. Cette carte explique que tous les chemins sont bons à prendre. Bon, bah ça, c'est déjà une bonne chose. Il se peut que tu rencontres des situations t'amenant à devoir faire un choix, parfois difficile. Vient alors le moment du doute. Mais sois-en persuadé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, seulement des moments de vie. Chacun d'eux t'apportera de belles choses à sa manière, que ce soit un chemin chaotique, un chemin de traverse, un chemin sinueux, un chemin qui n'est pas forcément le plus court. Ils mettront sur ta route des expériences qui seront pour toi autant d'enseignements. Si tu écoutes ton cœur et te fais confiance, tu ne peux pas te tromper. Mon rituel. Ferme les yeux et imagine que tu es en pleine nature. Après un moment, deux chemins s'offrent à toi. Mais dans ton esprit, tu as la conviction profonde qu'importe celui que tu prendras, de belles choses seront sur chacun d'eux, même s'ils sont différents. Suis ton instinct. Tu avanceras avec confiance et te sentiras apaisé. Magnifique. C'est ce que, en fait, vraiment, c'est ça. C'est qu'il y a eu un apprentissage par rapport à ce que vous avez vécu, les taureaux. Et ça vous a vraiment rendu plus fort. En fait, c'est vraiment ça le plus important à retenir. Et c'est que le chemin que vous prendrez, en tout cas, ce que vous allez justement lâcher prise, c'est ce qui vous, voilà, c'est au fond ce qui est bon pour vous. De toute façon, j'avais vu que vous étiez très guidé spirituellement. Il y aura une très très belle connexion là. Hein. C'est pour le mois d'octobre. Donc pour moi, c'est vraiment de vous faire confiance par rapport au choix que vous allez faire. Mais c'est pour moi, c'est comme une évidence ce choix. En fait, vous voyez, c'est pas quelque chose que je sentais qui va être très difficile à faire. Après, c'est voilà, ça dépendra bien évidemment de chacun. Mais comme on avait vu, de toute façon, qu'il y aurait des doutes, hein, des doutes. Mais c'est léger. C'est ce que je ressentais, c'est léger parce que vous avez vraiment eu de très très belles cartes autour. Donc voilà. Alors, votre carte, donc l'oracle des runes et les gens du Nord. Donc, votre carte à vous sur le plan sentimental, c'est la carte de l'Ansuz. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. C'est vrai qu'elle fait assez sombre comme ça, mais on voit des ailes là. On voit un cavalier là, très sombre, avec des ailes là qui sont déployées autour de la rune. Donc, c'est la première fois que je vois cette carte, que je la sors en tout cas du jeu. Donc, on va les découvrir ensemble la signification. Ansuz, alors c'est ça en fait, elle va représenter votre domaine sentimental. Alors, Ansuz. Ah. Alors, Ansuz représente la séduction, l'inspiration, le corbeau. L'enseignement de plus sage que toi, d'une âme plus ancienne. Ansuz se penche vers la terre et offre. Elle est le vent, l'abandon de la course, la geste de toutes les métamorphoses. Celle qui nous contrôle et que nous ne contrôlons pas. Ansuz nous donne le don de la parole magique, de l'énergie vitale, de la persuasion et de la séduction. Chuchotement. La voie artistique et la quête magique s'ouvrent devant toi. Ton pas résonne sur le chemin. Tu chantes les poèmes épiques, ceux des mondes obscurs et rugissants, ceux des astres brillants et silencieux. Navigue, vole, erre, devine et transgresse la réalité. Méfie-toi des marais immobiles et trompeurs des paroles bifides. Ansuz est un souffle, une inspiration divine. Elle est le sang d'Odin, le rimeur, l'orateur magnifique. Très très beau.
Voilà, c'est vraiment le fait de, voilà, surtout de vous écouter. Hein. C'est surtout ça. C'est de vous écouter et de surtout de continuer à vivre vraiment comme vous avez envie de vivre votre vie. C'est vraiment ça et c'est très très beau en fait. Et surtout de faire attention. Hein. Attention peut-être à des fausses, peut-être à des personnes qui reviendraient, comme je vous disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui reviendrait dans votre vie peut-être pour semer un peu le trouble ou vous voyez le doute. Mais je vous disais, hein, de toute façon, vous allez vous écouter. Vous allez justement vous écouter et vous savez ce qui est bon pour vous et c'est ça que vous allez faire. Vous ferez de toute façon le bon choix pour vous les taureaux. Très très beau mes chers taureaux, c'est magnifique. Il y en a beaucoup, on sent beaucoup de sagesse dans votre guidance. En tout cas, moi je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite sincèrement les taureaux. Hein. C'est très très beau. Beaucoup de sagesse, voilà, de compréhension. Là, il y a... Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien les taureaux. Je suis contente pour vous alors. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura réellement parlé. Comme je vous disais, n'hésitez pas à revenir la voir plus tard, hein, d'accord ? En tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a surtout parlé les taureaux, n'hésitez pas donc à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et donc je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Merci à vous en tout cas, merci pour votre bienveillance et votre respect et tout cela dans l'amour, donc un grand merci à vous. Merci, merci. Et voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne et après ce petit passage que j'ai vécu sur le plan personnel de mon côté, en tout cas, ça fait du bien de vous retrouver. Donc voilà. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt aussi pour le général aussi, pour les signes astrologiques pour le mois d'octobre que je ferai après tous les signes pour le domaine sentimental. Donc voilà. Bon, moi, je vous embrasse les taureaux. Je vous souhaite également une très très belle semaine et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.